La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Delicious Show! Et ce podcast est un podcast axé sur la croissance personnelle et c'est le seul podcast où est-ce qu'on analyse votre personnalité en 7 éléments. Oui, présence et écoute, curiosité plus, charisme, prise de conscience, émerveillement, engagé, sagesse. As-tu les 7 éléments? As-tu une personnalité ninja? C'est ce que nous allons savoir. Aujourd'hui, on reçoit Pat Brisson la guitare! Ah! Ouais, c'est moi. J'ai bien longtemps, mais je garde ça avec moi pareil. C'est ça! Ça reste ancré dans moi. Je peux pas me débarrasser de ça. C'est bon, ça. Alors, je voudrais remercier nos partenaires. Alors, notre partenaire principal qui est Super Big Phil Steakhouse, the best of the West. Merci, Big Phil, pour ton support. Et bien sûr aussi L-Code Séduction, qui est le plus grand centre d'enseignement sur les codes de l'amour et de la séduction au Québec. Et là, je reviens à toi. Yes, Pat, quand j'ai montré ta photo à un de mes chums de gars, il m'a dit, bon, lui, c'est le douche, mais tu te définis pas comme un douche. Toi, t'es le lover extraverti, c'est ça? Ça peut ressembler à ça un peu. Je suis pas un douchebag, là. Parce que moi, c'était avant les douchebags. C'est avant. Fait que comment qu'on appelait ça, je peux pas te le dire. Mais je peux te dire de quoi. Je suis une femme dans un corps d'homme. C'est comme ça. C'est ça. Pourquoi? C'est ma mère qui m'a levé. C'est mon père, il s'occupait de nous autres. Moi, j'avais une sœur. OK, j'ai une sœur. J'ai encore une sœur. Puis, mon père, il ramenait l'argent. Il était camionneur, puis tout. Puis, c'est lui qui amène l'argent à la maison. Ma mère s'occupait de moi et ma sœur, parce que mon père, il travaillait gros. Il était jamais là. Il était là les fins de semaine, mais après ça, il allait jouer au billard. Il voulait se reposer. Il voulait triper un peu le bonhomme, aller jouer au pool, puis tout. Puis, qui s'occupait de moi et ma sœur? C'est ma mère. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand ta mère était là? Ben, t'apprends à faire la vaisselle, t'apprends à faire le ménage, les poussetages, la couture. Tu sais, je veux dire, c'est ta mère qui t'élève, t'as pas le choix, là. Ben oui. Fait que là, ce soir, tu nous réserves 3 sujets. On a 3 thèmes. Pas de problème. Mon épilation qui est devenue mon obsession. Yes, sir. Mon ex la plus folle. Et mon voyage en Thaïlande. Ouais. Fait que là... On commence par quoi? Il va nous faire rire, je vous le dis tout de suite. Donc, on va commencer par ton épilation qui est devenue une obsession. C'est quoi cette histoire-là? T'aimes ça t'épiler? Ben écoute, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est aussi pire que moi dans la vie, mais tous mes amis te le diraient. Je vais prendre une petite gorgée de mon... Oui. Si ça te dérange pas. Tu vas l'échapper. On est loin, hein? Ouais, j'essaie de... Pas te faire une niaiserie, ça, là. Fait que vu que ma mère, elle m'a élevé pis tout, elle m'a emmené, ma mère, dans le temps, c'est un gros chaudron d'épilation. Fait que bien ça, c'est pas des farces, ça existe plus aujourd'hui. Il n'y a pas une esthéticienne, parce que moi, j'ai 2 esthéticiennes. Puis il y en a une qui peut tomber jalouse de l'autre. Faut que tu fasses attention. Là. Ça, les femmes, c'est comme ça. Tu sais, les femmes, entre eux autres, là, veut pas, là, on s'entend-tu? Mais toutes des femmes dans le main shop, qu'est-ce qui se passe? Hein, ça chicane, c'est sûr, certain, là. Les hommes, c'est moins pire. Les femmes, ensemble, ça marche pas tout le temps. Ben, on est-tu d'accord? Des hommes entre nous... C'est moins pire. Des hommes, ça se pardonne entre nous. Non, mais les femmes, oublie ça te bitch. On s'entend-tu, là? C'est plus sûr que ça va arriver. OK, je veux pas... Oh oui, on est d'accord. Je vais pas être le sujet, mais c'est comme ça. Bon. Fait que là, ma mère, il y avait un chaudron de chocolat, un gros chaudron d'épilation assez chaude. Elle avait ça quand j'étais jeune. Puis moi, j'étais poilu. OK? Moi, je vais te le montrer, je peux pas le pantoute, tu veux le voir? Moi, il n'y a pas de trouble. Pas de suite, on se déshabille pas je me déshabille pas de suite. Là. Mais ça, j'étais quand même poilu, je commençais à avoir du poil, puis j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Fait que là, j'essayais, mettons, de m'épiler un bout de bras, n'importe quoi. Ma mère avait un gros chaudron. C'était de la cire chaude, brun chocolat. C'est vraiment de la... Ça pue, là. Fait que là, elle brassait le chaudron, c'est de la cire chaude, là, tu brasses ça. Là, tu te fais une galette, mettons, à s'épiler les jambes. Tu fais une galette sur ses jambes. Ceux qui ont là 20 longtemps, ils savent c'est quoi. Fait que là, tu te fais une languette. Là, après ça, c'est chaud. Après ça, tu retires ça de l'autre bord. Ça arrache tout le poil d'une shot. Mais là, après ça, tu remets ça dans le chaudron avec le poil.
Tu recommences à brosser ça, puis tu recommences. Mais là, à un moment donné, ça fait combien de poils que t'as, là? Si ma soeur s'épilait, ma mère, ma grand-mère, bien, tout ça, c'était dans le même chaudron. C'est dégueulasse un peu, là. Mais c'est ça, l'épilation. Mais là, c'est parce que quand je t'ai rencontré, je pense qu'on était au McDonald's. Ouais. Puis c'est Guy qui nous a présenté. Guy Daudelin. Oui, ça se peut. Il nous a présenté, on était au McDonald's. Mais là, tu vendais de l'asphalte dans le temps. C'est ça? J'ai fait de l'asphalte. C'est quoi cette histoire-là de l'asphalte? Comment ça devait être écœurant quand tu allais vendre ta asphalte? Ben, c'est parce que je suis un bon vendeur. Je vendais de l'asphalte. Tu veux dire quoi? Tu veux dire. Ben, je sais pas, ça m'intrigue, ce sujet-là. Que je vendais de l'asphalte? Ouais. J'ai fait du sealer longtemps. Tu faisais ça comment? Des santé privée. C'est quoi tu disais aux gens pour leur vendre la salade? Ben, moi, je fais de la protection et réparation d'asphalte. Je vendais des cours, mais je nettoyais mes cours parce que moi, je suis quand même perfectionniste. Fait que quand j'arrivais chez le client, je disais, écoute, ben, peu importe, avant de faire ma cour d'asphalte, avant de faire votre cour, il faut que ça soit bien nettoyé. Tu sais, si j'arrive chez vous, tu peintures tes murs de maison, tes murs de chambre, mais avant de peinturer, il faut que tu nettoies. Fait que, fait que moi, je nettoyais mes cours avec une machine à pression. Après ça, je mettais le produit, je débouchais toutes les craques puis tout. Fait que je m'arrangeais que ça soit propre avant de mettre le produit. Si tu appliques le produit par-dessus du sable ou n'importe quoi, ça ne tiendra pas. C'est comme si tu peintures une chambre à coucher. Mettons, puis c'est sale, et si, mettons, quelqu'un fumait, tu peintures, ça ne tiendra pas aussi bien, là. OK. Que le produit tienne, il faut que ça soit propre. La propreté. Moi, ma mère, elle m'a enseigné la propreté. Tu convainquais les gens comment? Ben, c'est pas dur. La vérité. Dis la vérité. C'est tout le temps plus facile que de dire un paquet de menteries. Moi, je nettoie, c'est 100$. Je nettoyer ta cour, c'est 100$. En bas de ça, oublie ça, il fallait faire par un autre gars. Il va venir chez vous, il va juste passer un coup de soufflette, un coup de balai, ça finit là, mais le stock, la poussière reste dans la cour, puis tout, ça marche pas, là. Tu sais, ça tiendra pas, le produit, il collera pas aussi bien que si c'est propre, là. Ma mère m'a appris ça, fait que moi, je m'en ai servi pour vendre. Ah! Ben, tu disais ça aux clients? Tu disais-tu, ma mère m'a appris à propreté? Non, je disais pas ça, là, mais tu sais, je veux dire, mais... Je me suis servi de ça pareil. Ma mère m'a appris des bonnes qualités dans la vie, là, puis je la respecte beaucoup, puis elle est encore en vie aujourd'hui. Puis je veux en profiter pour le temps qui reste, puis j'espère qu'elle va voir cette vidéo-là, parce qu'elle va être contente de voir que son gars, il aime encore sa maman. Pourquoi? Es-tu malade, ta mère? Ben, elle n'est pas malade, mais elle commence à avoir... Elle n'est pas top forme? Elle commence à shaker un petit peu, puis c'est pas le fun, là. Tu vois ta mère qui commence à... Elle est rendue vieille, 74 ans. Ouais, mon père, 78. Fait que, tu sais, mes parents, je les ai les deux, ils sont encore ensemble, mais... Tu sais, je les ai pas bien des années, là, peut-être, là. Tu comprends? Oui. Ça va faire un beau souvenir, cette entrevue-là. Oui, parce que ma maman, je l'aime beaucoup. Je l'adore. C'est la femme de ma vie, ma mère. Ben Elle va tout le temps être là. Elle partira ça, c'est vrai, ça. Elle partira pas avec rien. C'est vrai. Elle va toujours être là. Elle partira pas avec rien, ça, c'est vrai. Elle pourra pas... Non. Elle me volera pas mes clés de char, mettons. Non, c'est ça. On n'en parlera pas tout de suite, là, mais mon ex, c'est le plus folle. Là. OK. Ben là, c'est quoi? T'as encore des affaires à nous dire sur l'épilation? Ben, l'épilation, dans le fond, moi, j'ai commencé à m'épiler à partir de, mettons, 16-17 ans. J'ai essayé ça. Fait que dans le fond, quelqu'un qui s'épile, mais c'est un métrosexuel un peu, tu comprends-tu? C'est ça, dans ce temps-là, c'est un peu de même. Métrosexuel, ça veut dire... Les gens jugent beaucoup ça. Il n'est pas homosexuel, mais il n'est pas... c'est ça. Il n'est pas hétéro-mâle. Ouais, tu sais, il est quoi? Ben moi, j'aime pas le poil. Fuck, j'aime pas ça. Moi, là, je me rasais, là, puis j'étais écœuré. Non, mais tu comprends-tu? Parce que quand tu te rases, là, mais ça finit jamais parce que le poil, ça pousse tout le temps. Fait que j'ai dit, moi, je veux pas passer ma vie à me raser. Fait que là, j'ai commencé à m'épiler. Fait que là, tu fais une galette. Là, pas la cire à ma mère, là, parce que ça se trouve dégueulasse, là. Parce que là, ils reprennent tout le temps la même cire, le même poil. Oublie ça, là. Là, j'ai mis ça de côté. Je me suis acheté de la cire, mettons, de la cire chaude. Là, tu fais chauffer ça au fume cran. Là, je m'arrachais ça. Ça fait mal dans le sacrifice, là. Fait que là, je faisais, mettons, les sous de bras, le chest, mais j'aime pas ça. Là, ça marche. Mais après ça fait des poils incarnés. Fait que la solution-là, c'est de la merde. En passant, ça, la cire chaude, la cire froide, c'est pas bon, là. Qu'est-ce que ça fait? Ça arrache, mais ça va tout le temps repousser. Tu finiras jamais. Fait que tu vas être rendu à 40 ans, tu vas encore avoir du poil parce que là, ça va avoir des boutons. Parce que quand tu arraches le poil s'affaiblit, il repousse croche. Quand ça repousse croche, il ressort plus de ta peau, il revient d'abord, ça fait un poil incarné. Je te dis, je connais ça, l'épilation, hein. J'ai fait 20 ans que je fais ça. Puis là, mon combat, il achève. J'ai presque plus rien. Mon combat, il achève. Il achève. Si tu veux le voir, moi, te le montrer. Un professionnel. Ouais, mais c'est ça. Fait qu'à 17 ans, je faisais l'épilation à cire. Là, je me suis écœuré. Fait que j'ai commencé à faire du laser. Le laser, ça coûtait cher. Ça coûte encore cher. Le laser, c'est... Faut que tu sois assez foncé. Faut que ton poil soit assez fort. Puis le plus foncé possible. Fait que si t'as le teint pâle puis t'as le poil noir,
t'es le candidat parfait. C'est sûr et certain que si t'as le poil noir puis t'es blanc, faut pas que tu sois bronzé, sinon c'est dangereux, tu peux te brûler. La machine au laser peut te brûler la peau. Fait qu'il faut pas que tu sois bronzé pantoute. Fait qu'il fallait pas que je me fasse bronzer. Moi, j'aime ça me faire bronzer, mais là, je pouvais pas. Pendant, mettons, l'hiver, tu fais ça. L'été, tu peux pas vraiment, parce que l'été, tu vas au soleil et tout. Fait que si tu as le poil noir, c'est parfait. Le laser, il va tuer tout de suite ton poil. Mais moi, j'étais comme un candidat, pas le meilleur candidat. Moi, je suis comme châtain, brun. Tu sais, gars, les bras ici, j'en ai encore, là, du poil. Là. C'est la seule place, puis c'est les jambes que j'ai gardé. Ailleurs, j'en ai plus fuck all. Si tu me crées pas, j'ai les preuves à l'appui. Ça. Non, je te crois. Non, c'est ça. Mais dans quel but faire ça? Plaire plus aux femmes? C'est quoi sûr? Il n'y a pas une crise de femme qui va chialer là-dessus. Oublie ça, là. Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle aime pas ça. Il n'y a pas une femme qui va dire « Ah, j'aime ça, moi, mon chum, il est poilu dans le dos. Quand je le masse, mais je tasse le poil. » Hey, voyons donc, là. Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle aime ça, que son chum, il a du poil dans le dos. Fuck off, là. Non. Hey, on est en 2023, là. On s'entend-tu? Oublie ça. J'ai-tu raison ou pas? Oui. Mais c'est quoi tu vas faire? Tu vas t'épiler? Ça va repousser? Non, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le laser. Quand le laser ne marche plus, tu n'as pas d'autre solution. Si tu ne veux plus jamais en avoir, mais tu te fais épiler poil par poil, électrolyse. Électrolyse, c'est un par un. Ça, c'est un choc électrique, un par un. Ça fait mal. C'est pas le fun. Puis là, la place que ça fait le plus mal, c'est ça. Ça, c'est du transatlantique. Ça, là, c'est comme ceux qui se font faire des tatous, OK? D'un côté, où on lève la petite poignée d'amour, là, là, ça fait mal. Parce que c'est comme des côtes, là, dans le dos en bas. Ah, c'est pas le fun pantoute. Ça, là, quand elle m'épile, là, ça fait plus mal que, mettons, ici, là, la partie intime. Tu parles à un point du micro. Hein? Il faut que tu parles à un point du micro. Ça fait plus mal des côtés, je trouve, que, mettons, parce que moi, je me fais faire tout là-dedans, là. Oui. Puis l'autre partie. OK. C'est correct, ça. Ben, gars, la fille là, que tu as invitée, là, j'ai écouté un peu tes émissions. La fille, elle disait qu'elle avait vu une vidéo qu'une de ses chums de filles, elle suçait son chum. Elle lui avait montré comment sucer. T'en souviens de ça? Elle s'appelait La Bouche d'or. Ben, moi, c'est la scène d'or. Toi, t'es la quoi? Moi, je suis la scène d'or. J'en ai pas de poil au cul, man. La scène d'or. Tu sais quoi, quand tu vas aux toilettes, là? Quand tu vas aux toilettes, là, il n'y a pas de trouble. Écoute, quand je vais aux toilettes, mais j'ai plus de poils au cul, j'en ai plus. Ça pogne pas. Quand tu vas aux toilettes, tu t'essuies, il n'y a pas rien qui colle après ça, tu comprends-tu? C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'étalais pas le sujet, c'est parfait. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'épilation. On a fait le tour de l'épilation, je pense que oui. Bon. Tu comprends-tu? OK, puis... Ça prend une gorgée. Je commence à être à l'aise. T'es dû pour la gorgée. Ouais, je commence à être à l'aise, pas pire. Fait que là, on a fini l'épilation, oui. C'est assez. Mais si vous voulez faire épiler, pour finir mon histoire, si vous êtes roux, oubliez ça. Électrolyse. Je connais 2 esthéticiennes. Je nommerai pas les noms. Parce que sinon, allez me voir sur mon Facebook, Pat Brisson. J'ai une photo de moi avec mon chum. Il a fait. C'est ma vraie face, c'est mon vrai profil, mais j'ai une photo de Playboy. Là, genre, je me montre le chest, that's it, là, pas de poil, mais c'est ça. Mais je connais 2 bonnes esthéticiennes à Drummondville, c'est les meilleures. J'en ai 2, moi. Une, c'est passée, j'en veux 2. Là, tu sais que les gens qui écoutent cette émission-là sont pas vraiment de Drummondville. Non, mais on a des gens à Drummondville, je sais. Ouais. Oui, on a des gens des 4 coins du Québec. Ben, s'ils veulent aller voir à Drummondville, s'ils passent par là, ben, j'en connais 2. Oui, c'est bon. Bon, c'est quoi l'histoire de ton ex qui est la plus folle? T'es sûr, je te parle de ça? Ben, c'est quoi l'autre sujet? Écoute, j'ai eu gros des noms dans ma vie, là. Ouais, mais j'en ai pogné une solide, le gros. OK? Et sacrifice. Je n'aimerais pas son nom parce que j'ai avoir revenu contre moi, là. C'est sûr, certain. Donne-moi une gorgée d'eau. Écoute bien. J'ai rencontré une fille sur Internet, OK? Oui. Écoute bien. Là, tu sais, on rencontre des... Moi, les sites de rencontres, la marde, là, j'aime pas bien ça. Mais j'ai rencontré une fille sur Internet. Là, elle me trouve de son goût. Moi, je suis pas trop sûr. En va être donc, si. Elle veut descendre chez nous tout de suite. C'est calvaire, t'en invites en affaire, n'est-ce celle-là? Fait que là, pas de trouble, descend. J'ai dit, je devrais-tu l'inviter chez nous? Je suis pas sûr. C'est une bonne idée. Ah, j'ai un coloc, c'est un bonhomme. C'est comme mon deuxième père. Il a 63 ans. Il s'appelle Daniel Sam. Quoi? Daniel Sam, ouais. Voyons, il a le même nom que le gars dans le mais c'est pas tout. Il ressemble plus Kid. à Miyagi. Moi, je l'appelle Daniel Sam Miyagi un peu parce que, tu sais,
Il ressemble pas à Daniel Sam, il ressemble plus à un mélange de Daniel Sam et Miyagi un peu, mettons. Tu comprends? Puis là, elle veut me voir. Fait que là, je l'invite chez nous, puis tout. Elle ressemble à la photo, c'est correct. Elle vient chez nous, elle est contente. Là, elle me voit, elle capote. Là. Elle est en amour bien raide avec moi. Moi, je suis pas sûr. Ben, on va commencer par... Fait que là, je tombe un peu dans le panneau. Là, je dis à Dan, ben, occupe-toi de 2 secondes, j'ai envie d'aller aux toilettes. Fait que, tu sais, j'ai envie de faire un numéro 2, tu comprends? Fait que là, il faut que j'aille aux toilettes. Tu sais, quand t'as envie, là, tu te dis, ça sera pas long. Oui. Fait que là, je m'en vais aux toilettes. Je barre la porte, ici. On va faire ce que j'ai à faire. Là, elle demande à Daniel Sam, mon coloc, t'as-tu un clou? Tabarnak. Fait que Dan, il est pas sûr, il est là. T'as-tu un clou? Le bonhomme, il donne un clou ici. Elle pogne un clou, elle vient débarrer la porte de la chambre de bain. Je sors pas avec, là. Elle réussit à débarrer la porte. Elle me pogne en train de chier, Chris, là. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que là, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je voulais voir ce que tu faisais quand. Mais là, je suis aux toilettes. Elle était pas barrée, là. Je pensais que j'avais pas barré. J'étais plus sûr que j'avais barré la porte, puis tout. Fait que là, j'en fais pas tout un plat. Je me demande, je pensais que j'avais pas barré la porte. Mais je l'avais barré à la Christie de porte, là. Ouais. Ça a commencé de même. Fait que là, après ça, t'es cave un peu, là. Je sais pas, mais j'ai fini par sortir avec. Ben, je l'ai essayé, tu sais. J'ai dit, Oui. On l'essaye, expérimente. on va voir ce qui va se passer. Ouais. Fait que là, tu veux vraiment que je te compte tout ça, là? Ben, on a le temps, hein? On a le temps. Fait que j'ai comme voulu sortir avec elle. Oui, je vais essayer. Puis tout. Elle restait à Laval, puis à Laval. La joke, Oui. on la connaît tous, cette joke-là? Oui. À Lavalais. Bon, OK. Fait que, tu sais, un gars, bon, nous autres, en tant que gars, ça ne nous dérange pas. Bon. Ben là, elle commençait à descendre, c'est correct? Est-ce que t'es drôle, Elle ça a commençait pas à de bon sens. descendre. Elle voulait tout le temps descendre à Drummondville. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'elle n'avait pas assez. Elle travaillait là-bas, mais elle voulait venir me voir, mais là, elle ne peut pas travailler avant moi. Elle voulait tout le temps venir voir tous les jours, là. J'ai dit, ça marche pas, là, chérie, là. J'ai dit, écoute, là, tu veux descendre à tous les jours, là. Moi, je veux te laisser un peu ta liberté. Je veux garder la mienne un peu, tu sais. J'ai dit, là. Puis moi, je travaillais au restaurant de Drummondville, je livrais de la pizza. Fait que là, je travaillais au restaurant. Mais là, elle oublie ça. Elle voulait s'en aller à Drummond. C'était rendu. Elle avait une job. Elle se pognait tout le temps avec son boss. Elle chicanait tout le temps. Fait que là, elle arrivait elle s'en venait me voir. Elle dit, c'est quelle heure tu finis, là? Elle commençait à être un peu entreprenante. Puis, comment tu dis ça, un peu. Elle rentre dans tes culottes, là, un peu trop, là. Tu te sentais envahi. Envahi un peu. Je commençais à sentir un peu, mais tu sais, moi, je joue. Tu sais, OK, moi, laisser une chance, tu sais. On va laisser venir à moi. Fait que là, elle m'a emmené. Qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond? Elle me dit, toi, là, elle me regarde dans les yeux, elle dit, toi, là, j'ai tout le temps rêvé que je rencontrais un gars comme toi. Ah ouais? OK. Moi, je fais, ah ouais? OK, j'ai dit, ben là, ça va bien, on apprend à se connaître. Tout. Elle dit, non. Elle dit, moi, j'ai rêvé, là. J'ai rêvé, puis c'était toi, mon rêve, là. J'ai dit, tabarnak, OK. Elle dit, c'est fini, là. Ma petite guédonne, là, toi, elle dit, toi, ma petite salope, là, elle dit, là, tu m'appartiens, là. Elle me dit ça de même, man. Je dis, ouais, je dis, OK. Elle dit, c'est fini. Là, m'a tout le temps être là, des petits couraillages, là, des petites couraillages, puis tout, là. Elle dit, non, c'est fini, là. Elle dit, là, moi, je vais tout le temps être là. Fait que là, OK, mais j'ai dit, ouais, mais là, vive et laissez vivre, là, tu sais, m'emmener. C'est correct. Fait que j'ai dit, Christy, OK, vraiment, elle est accrochée, là. J'ai dit, Chris, OK, je peux pas. Comment je vais faire pour, si jamais ça marche pas, me débarrasser d'elle? Comment ça? Déjà y penser comment je vais faire. Parce que là, j'avais comme ça, je chantais comme avec, tu comprends? Fait que là, elle m'a emmené à faire sa job. Fait que là, je dis, moi, je travaille au restaurant. Elle dit, bon, t'es travaillé au restaurant. Elle rentre au restaurant. Moi, je dis à mon boss, veux-tu engager ma blonde? Là? Elle dit, toi, là, lui, c'est un truc. Il dit, ouais, tu vas travailler. Là, il a tout le temps besoin de monde. Il dit, ouais, elle va travailler, toi, ouais, pas de problème. Patrick, pas de problème, mais tu vas travailler. Fait que là, elle travaille. Elle rentre tout de suite, bing, bing, bang. Mais elle oublie ça, elle est folle, là. Elle s'est pognée avec son boss là-bas, elle avait perdu sa job. Là, elle descendait ici, il fallait que je paye le gaz, puis tout. Alors, c'était de la merde. Elle commençait à me coûter cher, là. OK? Fait que là, elle rentre au restaurant, elle fait à peu près même pas. Elle t'offre même pas une semaine. Elle s'en va avec une pizza, la pizza vire à l'envers. Là, elle s'en va chez le client, la pizza est virée. Elle s'astine avec le boss, puis là, il y a la calice dehors. Mais elle part d'elle-même.
J'ai dit, ben là, tabarnak, si t'es allé porter une pizza à l'envers, il fallait que tu t'excuses, là, faut que tu sois cool, là. J'ai dit, là, t'as envoyé chez le boss, il veut plus rien savoir de toi. Non, Patrick, dis-moi un peu, ta crise de folle, tabarnak de calice, là, quand ça en a. Fait que là, il voulait plus, là, j'ai dit, là, fait que là, moi, je voulais que ça finisse avec elle. Là, j'ai commencé à trouver qu'elle prenait trop de place, puis tout. Fait que là, lui, il l'avait mis dehors. Mais là, je voulais que ça finisse. Tu sais. Parce que là, il y a tellement d'affaires que je pourrais te dire. Je vais essayer de commencer par une affaire à la fois. Parce que je te compterai pas tout en même temps. Lâche pas, on non, a encore ça va en masse de temps. Donne-moi l'autre gorgée. On a en masse. Parce que là, on coupe rien, on fait ça slide pipe. Là. Oui, on a en masse de temps. Prends ton temps. Combien de temps à date qu'on a pour le fun? Il nous reste 46 minutes. Parfait. Prends mon temps. Toutes mes chambres le savent pareil. Bon. Fait que là, moi, j'avais un ex avant elle. Je fourrais, excusez le mot, on faisait l'amour, on fourrait, on baisait, peu importe. Puis elle, ça gossait, tu sais, je revenais, c'était pas sérieux, j'essayais, puis... Fait que là, moi, dans le fond, je voulais plus être avec elle. Fait que je voulais retourner voir l'autre. Mais le problème, c'est qu'elle, je savais que je n'étais pas capable de me débarrasser pantoute. Je savais, peu importe, là, j'étais l'homme de sa vie. Elle m'a dit, toi, là, ma petite guédonne, là, c'est fini, là. À chaque fois que tu vas sortir, je vais être là, là. Fait que là, j'ai voulu la crisser là. J'ai voulu vraiment que ça finisse, mais je savais que ça serait plus compliqué que ça, pas mal. Fait que là, j'ai fini par dire, là, ça ne marchera pas. Tu restes loin, je veux pas. Elle était après perdre son appartement. Sa vie n'était pas rangée, là. La fille avait des problèmes, là. Puis ça me tentait pas. Puis j'avais déjà essayé de l'aider. J'avais fait réparer son char chez un de mes chums. Là. Fait que j'ai dit, là, ça va être fini, là, nanana, puis tout. Je voulais que ça finisse, là. J'étais écœuré, là. Elle commençait à m'envahir. Fait que là, j'ai dit, c'était fini, nanana, puis tout. Puis là, je l'ai comme laissé, mais, tu sais, elle voulait pas décrocher de même. Fait que là, j'ai commencé à voir pas l'ancienne blonde que j'avais, mon ancienne fréquentation que j'avais. Puis, elle a fini, là, elle avait un doute, puis tout. Puis là, oublie ça, là. Elle m'a emmené, je livre de la pizza, là. Elle me suivait partout, là. J'allais livrer de la pizza, elle allait livrer avec moi un deuxième char, là. Non, je te dis, c'est grave, ça, là. Elle me suivait sa livraison. Je disais, hey, elle m'appelait, quand j'étais avec, elle m'appelait à peu près 30 fois par jour. Hey, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller avec toi. Non, là, je livre de la pizza, là. J'ai 5 pizzas. J'ai pas le temps de te parler, là. Faut que je m'en aille, là. Ça presse, là. Tu sais, les commandes, faut que tu te dépêches. Là, tu fais les plus proches, tu t'en vas, puis jusqu'à. T'en as 5 à faire, faut que tu te dépêches. Là, elle me suivait, sa livraison en arrière, comme une folle. Là, à un moment donné, la fille du restaurant avait appelé. Elle voulait quasiment appeler la police pour dire, hey, là, à un moment donné, ça peut aller loin. Fait que là, moi, je suis retourné. Moi, j'ai recommencé à voir l'ancienne blonde que j'avais, l'ancienne fréquentation. Puis elle a fini par savoir c'était qui. Parce qu'elle avait trouvé une carte d'affaires de la fille que je fréquentais dans mon char. Elle était dans les assurances. Je n'aimerais pas son nom, elle non plus. Elle était dans les assurances. Fait que là, elle a vu la carte. Elle a dit, elle ne me l'a pas dit tout de suite. Elle a pris la carte, elle l'a appelée. Elle s'est mis de chum avec la fille, OK? Sauf que la fille, elle se colissait bien d'elle. Elle voulait me revoir, tu sais. Mettons, ouais. Elle devait être pas si pire que ça au lit, là, tu comprends? Fait que là, elle voulait me revoir. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé à voir l'autre, puis tout. Mais là, ils ont fini par être amis. L'autre, celle des assurances, elle s'est servie de cette fille-là pour essayer de me revoir, pour lui dire... En tout cas, ils étaient tous les deux arrangés ensemble, mais l'autre, elle s'en colissait, puis l'autre, elle voulait savoir, en tout cas. Fait que, qu'est-ce qui finit par arriver? C'est qu'à un moment donné, moi, je suis allé coucher chez mon ancienne fréquentation, puis j'ai dit, là, t'es ami avec elle, qu'est-ce que tu fais, Chris? Ah, mais là, elle m'a dit... Là, t'es chum avec, à un moment donné, elle était au gym. Moi, j'allais au gym, elle a posé une photo avec elle. Là, je vois la photo de la blonde puis la petite noire folle. Tu sais? Hein? Là, elle m'a envoyé ça. Ah, on sait tout maintenant. Tu sais, hey, là, je dis que c'est ça, garlic. Là, ils étaient au gym, les deux ensemble. Mais elle n'est pas au gym s'entraîner. Elle est au gym avec ses bottes de travail parce qu'elle était signaleuse. Elle était rendue signaleuse à Drummondville parce qu'elle n'avait pas rapport ici, là. Elle était rendue signaleuse ici, là. Fait que là, on n'en parle pas plus, on dit pas c'est qui. J'ai pas envie qu'elle revienne contre moi, là. Fait que là, moi, j'étais allé coucher chez mon ancienne fréquentation, et elle savait où ce qu'elle restait. Fait que moi, je suis couché dans le lit à mon ex, mettons, là, à 7 h du matin, 8 h. Là, j'ai dit, là,
j'ai même pas fait l'amour avec l'autre, là. J'ai été couché là, puis moi, j'étais tout nu. Je couche tout le temps tout nu, mes bobettes sont pas loin. Moi, je suis pas capable de coucher à la je suis tout le temps tout nu. Parce que, tu sais, pas de poêle, on est-tu bien, pas de poêle? Bon, fait que là... Fait que là, je suis couché, là, j'entends bang, 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 bang. Là, la folle est là, là. Elle sauce caresse, elle voit mon char dehors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux plus me sauver, là. Là, j'essaie de pogner. Hey, je dis ça. Elle dit, hey, j'ai dit, Chris, elle était pas censée. Hey, t'as pas supposé venir ici, t'as dit qu'elle était partie à Laval. Mais là, Laval, elle a descendu, oublie ça, là. Fait que là, je pogne mes bobettes, je me rhabille, puis tout. Elle rouvre la porte. Elle saute dans le lit. Bon, là, j'ai juste eu le temps de mettre mes bobettes parce que j'étais tout nu. Même si j'avais pas rien fait, pareil, je pouvais faire ce que je voulais, là. J'étais plus avec, là. Sauf qu'écoute bien, elle saute dans le lit, agression à coups de clé. Elle me fesse avec des clés. Elle essaie de me frapper dans la face, puis tout. Là, moi, je me défends un peu. Touche pas une femme, c'est sûr, là. Clac, des clés, puis tout. Fait que là, à un moment donné, elle finit par s'en aller. Là, l'autre fille est chez eux. Elle l'a cassé à couper dans le cul dehors. Elle avait le droit de la frapper, veut pas, parce qu'elle est chez eux. Fait que là, elle dit, mon tabarnak, viens t'en on va te parler, mon aussi, viens t'en elle capote. Fait que là, je dis à celle avec qui j'étais, avec la fille, j'étais chez eux, je dis là, faut que j'y aille parce qu'elle va fesser mon char. Oublie ça, man, elle va décasser mon char, là. C'est sûr, là, elle est folle, elle me suivait partout sa livraison. Là, je suis plus avec toi. En plus, je veux dire, j'étais avec toi, puis je suis plus avec elle. Fait qu'oublie ça, là, elle va virer folle. Fait que là, je suis descendu de l'appartement à la fille. Là, elle est dans son char. Elle attend que j'aille dans mon char pour faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Fait que là, moi, j'arrive pour rentrer dans mon char. Elle me ponce dedans. Je me tasse. Elle rentre dans mon char. Mais moi, j'avais un Toyota Echo. On s'en calisse dessus. C'est un char qui vaut fuck all, là. Elle est rentrée, genre, en arrière, dans ma roue arrière. Elle a juste pour dire, maganer un peu mon le char était fini, là. On s'en fout, là, c'était pour livrer. Mais elle a tout défait son côté de char, là, où il y a la lumière. Elle a tout défait. Fait qu'elle, elle avait dommage, moi, j'en avais pas vraiment. Là, elle s'est reculée. Là, je suis parti dans mon char, j'ai assis. Elle est partie sur une gosse vers le boulevard Saint-Joseph. Là, j'ai dit, ça va s'en aller. Là, je prends mon char, là, je reviens d'abord me pousser. Elle revient à full pin, puis là, c'est une zone scolaire. Fait que là, elle a fait de la conduite dangereuse. Elle est revenue. Là, je pense, elle va-tu me rentrer dedans? Là, elle arrive à côté de moi, là, elle commence à gueuler après moi, tu comprends? Là, je sais pas. Là, je suis là. Là, j'ose pas ouvrir ma fête. Ouais. Je dis là, calme-toi, c'est quoi, là? C'est fini, moi, plutôt, c'est fini, là. C'est quoi? Fait que là, elle me rentre pas dedans, là, j'ai peur, là, je commence à. Ça va me rentrer dedans. Là, elle repasse une gosse. Là, moi, je vire l'autre rue. Je me pousse sur le bas Saint-Joseph, je m'en vais au Tim-Hortons, mon homme, puis je me cache, puis je me colle une boîte de beignes, je mange des beignes, puis je sais plus quoi faire. Je me cache là. Là, elle m'a perdu de vue. Je me suis poussé, je m'ai réussi à me sauver. Tu comprends-tu? C'est vraiment vrai que je te dis là. C'est débile. Fait que là, après ça, le lendemain, je m'en vais au gym, la police m'appelle. La police m'appelle. Monsieur Brisson, vous avez fait un délit de fuite. De quoi? Non, vous avez fait un délit de fuite, Monsieur Brisson, telle personne. Non, j'ai dit, non, je sais c'est quoi tu me dis, là. Moi, j'étais au gym, j'étais vraiment entraîné, là. Il dit, là, tu me parles de mon ex. Mon ex, elle est rentrée dans mon char. Moi, mon char, il n'y a rien. J'ai pas fait de délit de fuite. Elle est rentrée dans mon char, son char, il y a quelque chose. Elle a pété sa lumière à droite sur le côté, puis elle a défait tout son char. Puis regarde son char, tu vois qu'elle a l'air d'une conne, là, tu sais. Fait que là, la police, il dit, ouais, mais là, venez au poste de police, on va régler ça, puis tout. Fait que là, moi, j'ai pas de dossier de violence. Je suis pas un gars qui est méchant. J'étais allé au poste de police, j'ai dit mes affaires. Ça a super bien passé. J'ai dit, mais là, il y a une affaire, là. Là, ça va trop loin, je vais pas venir ici, mais là, je veux une interdiction de contact avec elle, un 810, pour pas qu'elle fonce sur mon char, pas qu'elle vienne péter mes véhicules chez nous, pas qu'elle vienne chez nous, puis plus qu'elle vienne chez nous pantoute. Mais là, c'est intéressant parce que là, la police a deux versions. Ils vont-tu croire la fille ou toi? Ils ont cru moi. Comment t'expliques ça? Parce que moi, c'est le premier qui a porté plainte. C'est moi qui elle n'a pas porté plainte contre moi. Elle voulait encore baiser avec moi. Un moment donné, elle est rentrée chez nous. J'étais sur le lit. Avant que ça arrive, là, dans les derniers moments, j'étais sur le lit, j'étais couché. Mon coloc la laisse rentrer. Mon coloc, il peut ouvrir la porte. Je suis couché, je dors. Là, je dors, là. Là, il y a quelqu'un qui embarque sur moi. Hein? Mais c'est quelqu'un qui embarque sur moi. Non, mais là, c'est elle, elle est là. Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, mais là, je voulais qu'on baise encore, là, j'ai goût. Hein, tu t'en vas, là, oublie ça, tu décalisses. J'ai dit, là, je sors tout nu, mon coloc, la graine à l'air, je l'ai poussé, je l'ai calissé dehors de chez nous, oublie ça, c'est une folle, là. Il dit, ouais, t'as bien fait, mais non. Là, il est parti, mais après ça, là, c'est arrivé l'histoire, là, je me poussais chez la fille. Ah non, méchante affaire, là. Fait que là, j'ai levé une interdiction de contact, un 810, là, elle avait plus le droit de m'approcher.
Là, il fallait que j'aille en cause, j'ai jamais été. J'ai jamais été. Là, c'est moi qui s'est fait agresser, parce que c'est moi qui ai porté plainte en premier. Moi, je me suis fait agresser, mais j'ai pas été. Là, c'est elle. Là, elle avait pas sa fille. Elle n'aura jamais sa fille. Je m'en fous, là. Moi, je veux plus qu'elle m'approche, là. Je veux plus qu'elle me fasse de merde. Elle n'est jamais revenue chez nous. Elle a essayé de passer par d'autres personnes, essayer de me voir, parce que sinon, elle va se faire arrêter. Ils l'ont arrêtée. Là, je n'ai plus entendu parler. Ça va faire presque 1 an de ça. Ça fait au moins 9 mois, là. C'était au mois d'avril. Ça s'est calmé, là. Ça s'est calmé, on n'est jamais revenu, mais elle essaye de me reparler. Fait que là, il ne faut pas qu'elle se reconnaisse, là, c'est pas grave. Ça fait du bien. Parce que tu l'as une pas, méchante folle. Tu l'as pas nommée, fait que... Non, c'est ça, je ne l'aimerais pas. Non, je ne veux pas la dénigrer, mais elle m'aimait un petit peu trop. C'était son prince charmant dans ses rêves, là. Non, je t'ai dit, là. Tu fais de l'impact? Je pense que oui. Ouais. C'est peut-être à cause que j'ai pas de poils, je ne sais pas, là. Mais c'était grave. Ah, ça, c'est la paix. J'ai eu des bonnes blondes dans ma vie, là, que ça a bien fini. Nanana. Tu sais, j'ai sorti avec une maîtresse d'école pendant 5 ans. Ma relation la plus longue, c'est 5 ans avec une maîtresse d'école. Ouais. Super bonne fille, j'ai rien à dire. Ça l'a terminé parce que je voulais pas d'enfant. Hein. Je n'ai pas d'enfant. Des objectifs différents. Ouais, mais c'est OK, c'est un sujet intéressant, ça. Qu'est-ce qui fait que tu voulais pas d'enfant? Et boy, là, tu me pognes en colique, toi, là. Hein? Ça va une gorgée d'alcool, ça? Oui, ben oui. Je vais te mettre une note. On va te donner Je suis ça. pas menteur, mais... Ben, parce que... Peut-être avant, mais aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, Ouais. on ne parlera pas du COVID, on ne parlera pas de ci, ça. Mais la vie est compliquée aujourd'hui. Avoir un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Puis moi, je suis quand même un enfant en dedans de moi. Fait que si tu as un enfant, il faut que tu t'en occupes. Si tu t'en occupes pas, c'est pas bon. Ouais. Fait que ce que je suis rendu présentement dans ma vie, dans le fond, si j'ai l'enfant... T'es comme un éternel adolescent, c'est ça? Oui, exactement. Il faudrait qu'il me soit imposé. Parce que sinon, je ne voudrais jamais en avoir. Pas parce que je ne serais pas un bon père. Avec les enfants des autres, ils m'aiment tous. Moi, j'arrive à une place, il y a des kids, ils capotent sur mon corps. Ouais. Hein. Tu comprends-tu? Ouais. Mais tu sais, je voudrais pas faire un enfant pour le mettre dans la misère et tout. Là. Parce que la vie, aujourd'hui, elle coûte cher. Il y a tout ce qui se passe dans la vie. Tout coûte cher. Non, on s'en va où, là, en 2023? T'as raison, on s'en va où? C'est une belle question. C'est pas les choses qui volent, là, comme Retour vers le futur, là. C'est bien plus pire. C'est une belle question, on s'en va où? Non, c'est cool qu'on en parle. Ben oui. Ben, moi, je te rejoins là-dessus parce que moi aussi, j'en ai pas. Fait que... Est-ce que t'es malheureux? Pas en tout. Moi non plus. Parce que je suis un enfant, je veux m'en occuper. Je veux qu'il soit beaucoup meilleur que moi. C'est normal, tout père veut que son enfant soit meilleur que lui. Je vais tout y apprendre les bonnes choses. Ouais. Mais il faut que ça me tente de le faire, ça. Ben, c'est Faut ça. pas qu'il arrive de même, puis... c'est sûr. Fait que je te dis pas que j'en voudrais jamais, C'est ça. mais avec la vie d'aujourd'hui, ça fait peur. Ça fait peur où qu'on s'en va, là. Tu sais, tellement d'affaires qui se passent, là. La planète va pas bien, tu sais. On parlait pas du COVID, là, mais tu sais, le virus, là. On s'entend-tu que le virus, c'est l'être humain? C'est nous autres qui le pire. Oui, les gens... Regarde, mettons que la santé mentale mettons que aussi, des extraterrestres nous regarderaient. Là. Il y a des extraterrestres sûrement quelque part qui nous regardent et disent, hey, sont-tu épais, eux autres? Là? On s'entend dessus, là? Gars, ils sont après tout détruire la planète, là. Ils sont rien que pognés sur la planète-là, là, puis on s'entend dessus qu'ils doivent tuer, là, s'il y en a. Là. Ils doivent tuer. Ouais. Ils attendent qu'on se pète la face nous autres mains. Ils vont venir après, ils vont ramasser la planète bleue. Là, non, mais c'est un peu ça. Là. Le virus, c'est l'être humain. C'est sûr. C'est la pire affaire, c'est l'être humain. Là. Il n'y a pas pire que ça. Là. Tout part de là. Ben oui. Là, la question qui tue, là... Ouais. Qu'est-ce qui te fait rêver, toi? Qu'est-ce qui me fait rêver? Ouais. Ben, le pool. Arrête, là. Mon père, il jouait au pool. C'est pour ça que j'aime bien jouer au pool. C'est un de mes chums. Arrête de dire des niaiseries de même. Bon. Qu'est-ce qui me fait rêver? Tu vas dire, c'est quoi mon plus grand rêve? C'est quoi? Ouais. C'est quoi qui fait que tu t'émerveilles dans la vie, là? Moi, c'est d'avoir du fun. Non. C'est pas ça pendant tout. Moi, c'est avoir du plaisir, avoir le total sourire. Moi, je veux m'entourer de personnes positives dans la vie, ça. Tous ceux qui sont venus ici, c'est tous des gens positifs. Peu importe s'il n'est pas beau, pas fin, positif. Quelqu'un qui est dépressif, je tombe sur ça. Quelqu'un qui est dépressif, là, règle ton problème. Après ça, viens me voir parce qu'il faut que tu te poses dans le cul. Parce que la vie, là... Ouais, parce que la vie, quoi? Ben, la vie, elle va 100 000 à l'heure. Faut que tu... Ça dépend pour quelle personne. Tu sais, dans le fond, dans la vie, là, faut que tu te le fasses ton petit bonheur à toi, là. Faut peut-être le chercher. Le bonheur, là. c'est comme du sucre à la crème. Faut que tu trouves des petits... Tu sais, moi, quand je m'entraînais là, au gym, là, mais j'aimais ça parce que veux pas... Tu sais, que tu t'entraînes, tu transformes ton corps, tu essaies de plus avoir de bourrelets, tu essaies de bien paraître, mais là, ça devient une drogue. Mais veux pas, là, tu te fais un petit bonheur toi-même. Tu
Tu sais, ceux qui s'entraînent, là, mais quand tu mets 6 mois, 1 an, oh, là, tu vois tout l'effort que tu as mis, là. Mais c'est ça, il faut peut-être te chercher ton petit bonheur, là, tu sais, là. Parce qu'il y a tellement, tu peux tomber dans l'alcool, la drogue, peu importe dans quoi tu vas tomber, là. Faut que tu trouves une passion, faut que tu trouves de quoi que t'aimes dans la vie pour accrocher à ça. Pat, laisse-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Pat. Bon, sinon, tu vas venir sur la chaise, puis c'est toi qui vas parler. Bon, OK? Bon, j'espère. Je le sais. Non, mais c'est ça. Faut que tu fasses ton bonheur toi-même. Puis les gens qui sont dépressifs, mais à un moment donné, faut que tu trouves quelque chose dans quoi que tu es bon. Tu sais, moi, j'aimais ça jouer au billard parce que mon père, il aimait ça jouer au billard. Puis j'avais un certain talent, veux pas, puis peu importe. Tu sais, moi, j'aurais voulu jouer au hockey. Je suis bon au hockey, mais j'ai jamais joué dans une équipe de hockey. Mon père, il avait pas de sous pour que je joue au hockey. J'aurais peut-être pu jouer dans la Ligue nationale. J'aimais ça au bout. Mais tu sais, quand tes parents n'ont pas d'argent, mon père, c'est lui qui me ramenait l'argent à la maison. Ma mère elle a fait une dépression, elle ne pouvait plus travailler. Fait que, tu sais, j'ai pas pu faire le rêve de jouer au hockey. J'étais bon au hockey, là. Ton côté plaisir, il vient de où? Parce que t'es un gars qui a du fun. Ma mère, c'est ma mère. Je veux qu'elle m'entende, là, c'est ma maman. Ma maman, là, je l'emmenais d'un bar, là, tout le monde l'aimait. Je la sortais d'un bar, tout le monde aime ma mère. Mais ma mère, à cette heure, là, elle est rendue avec une marchette, là. Mais je veux l'emmener, j'aurais aimé ça de l'emmener à l'émission, puis tout. Mais ma mère, le problème, c'est que mon père, il a contrôle. Puis moi, j'étais un petit peu de même parce que j'ai vu mon père aller. J'essaie de contrôler, mettons, ma femme ou ma blonde. Je vais essayer de la contrôler un peu parce que j'ai un peu le côté de mon père que j'ai vu contrôler ma mère. Fait que veut pas, tu sais. J'ai le côté de ma mère, mais j'ai le côté de mon père pareil parce que mon père contrôlait ma mère. Ah, là, il veut plus qu'elle sorte à cause du COVID parce que mon père, il a fumé la cigarette pendant bien longtemps. Il a toujours arrêté de fumer parce que sinon, il serait décédé aujourd'hui. Il est encore en vie. Puis moi, la cigarette, je déteste ça pour mourir, man. Moi, tu me fumes une cigarette à côté de moi, je m'étouffe, je capote. Parce que je fume pas, puis quand tu t'entraînes, faut pas que tu fumes, là. Oublie ça, là. Faut que tu aies un corps sain avec un esprit sain, puis les poumons sains, là. Tu sais, comprends-tu, là? Faut que tu sois top shape, là. Puis la cigarette, qu'est-ce que ça fait? Ça coûte cher, ça scrape les poumons, veux pas. Fait que mon père, il a fumé pendant bien des années. 2 paquets et demi par jour. Aujourd'hui, il en souffre. Il monte 2 escaliers, il manque de souffle. S'il pogne la grippe, il creve. Fait que le COVID, il a extrêmement la chienne. Ma mère ne peut pas aller nulle part. Si ma mère sort d'un bar, avant, je l'emmenais veiller avec moi. Mettons, je la sortais d'un bar, on allait jouer au billard. Là, elle me regardait jouer au poil, elle aimait ça parce que, tu sais, je faisais des trucs shots, puis elle aimait ça. Mais à cette heure, elle ne peut plus sortir parce que mon père ne veut plus qu'elle sorte. Parce qu'il a peur qu'elle pogne le COVID. Mon père, il a peur parce que lui, il n'a pas une bonne santé. OK. OK. Puis, tu veux-tu qu'on parle de la Thaïlande ou on reste sur les ex? Ben, ça dépend. Il y a combien de temps qu'il reste, là? 29 minutes. 29 minutes. On peut continuer un peu ça. Après ça, mettons dans la Thaïlande. C'est sûr que la Thaïlande, je peux t'en parler pas pire. T'as d'autres histoires de femmes folles? C'est sûr que oui, mais pas tant. Pas tant pareil. J'ai quand même des bonnes blondes. Tu sais, là, présentement, j'ai une blonde. Là, ça va quand même bien. Mais là, t'as passé à Claire Lamarche aussi. Ouais, j'ai passé. Ouais, ben, j'avais 17 ans. Parce que dans le fond, la première fois que j'étais allé à l'émission Claire Lamarche, un de mes chums, OK, il a des costumes d'Halloween. Lui, c'est un malade, il reste à Drummond avec moi. Lui, c'est un génie. Lui, il fait des costumes d'Halloween. OK, il a fait un aquarium sur la tête. J'avais un aquarium, là, écoute bien. J'étais déguisé en scaphandre comme un peu, j'avais des palmes, j'avais un habit de grenouille. Puis, j'avais un aquarium sur la tête, je me mettais à l'aquarium, puis il y avait de l'eau juste, mettons, 2 pouces alentour. Il y avait des poissons, tout, mais juste alentour de moi. Puis je me mettais l'aquarium sur un rack, sur la tête. C'est comme si j'avais la tête dans l'eau, dans le fond, puis c'est comme si je respirais pas, mais je respirais parce que c'était juste alentour. Puis j'ai passé à la TV à 17 ans. Puis il y avait une tombe, un tombeau, un mort qui sortait. Puis, attends un peu, c'est pas fini. Il y avait et tout une chainsaw. Après ça, après l'aquarium, j'ai mis une chainsaw. J'étais déguisé en mort, un gars qui se fait tuer par une chainsaw. Dans le fond, va falloir que tu leur dises de se calmer. Là. Il me dérange trop pour l'entrevue. Oui. Pat, commande. S'il te plaît, respect, s'il vous plaît. Fait que là, la chainsaw, j'avais la chainsaw ici qui passait au travers de mon corps. Puis en arrière, c'était une vraie chainsaw. Le but du costume, c'était débile, ça, je te dis. Ça, j'ai gagné à l'évasion à Victo. J'ai gagné un concours d'Halloween. J'ai gagné le premier prix.
C'était un maudit voyage de shit, là. C'était un voyage, je sais pas trop où, là. Moi, j'aime mieux gagner l'argent en cash, mais c'est un voyage qu'on gagne. Ouais. J'ai gagné pareil. Mais il avait la chainsaw, elle fonctionnait avec une batterie. La chainsaw, elle tournait pour de vrai, comme si elle m'avait passé au travers du corps. Puis en arrière, c'était une vraie chainsaw. Elle marchait pour vrai, t'as craquais, ça marchait. La fois la plus fun que je l'ai utilisée, dans le fond, c'était à l'Empire. Dans le temps, à Drummondville, il y avait un bar, c'était à l'Empire. Oui. Bon, j'ai rentré dans le bar, j'étais arrivé un petit peu tard. J'ai comme été disqualifié. Mais le costume, c'était le meilleur costume, oublie ça, là. En bas dans les toilettes, j'ai dit au gars, là, la chainsaw, elle fonctionne pas trop bien, il faut que tu la partes, puis tout. Fait que le gars, il a réussi à partir une chainsaw. J'ai dit, si c'est pas la chainsaw, man, tu me pousses dans le fond, tout le monde va se tasser du bar, tu vas voir si on arrive à ta piste de danse, man, c'est sûr que je vais gagner. Mais là, il a réussi à partir de la chainsaw. Dans le bar, le bruit que ça fait. Ça, c'est un costume qui fait triper les gars, pas les filles. Les gars. Ça, c'est un costume de gars. La chainsaw, il y a un mort, lui, ça. Fait que le gars, il poussait la chainsaw avec moi, la chainsaw dans le dos, man, ça, c'était malade. Mais ça, ce costume-là, je ne l'ai pas utilisé longtemps parce que c'est trop dangereux. Le feu peut pogner, là. C'est une chainsaw. Elle marche pas vrai, c'est trop dangereux. Fait que là, je l'ai pas utilisé beaucoup, là. Le meilleur costume que j'ai eu, c'est un bain. C'est le meilleur costume. Le bain, on est deux, un en face de l'autre. On rentre dans un bain, pour de vrai, là. On a un bac d'eau dans le milieu. On a des douches avec des pompes. On a un bac d'eau. On a des racks de douche. On peut enlever tout le kit. Là. On est dans un bain. On est moi puis toi, on rentre dans un bain. Là, on s'habille en homme grenouille. On a des caleçons blancs, des sneaks blancs, une camisole blanche, un casque de bain sur la tête avec deux grenouilles. Deux lunettes de grenouille. Moi puis toi. Là, les filles disent, en quoi t'es déguisé, toi? Ben, je dis, en casque de bain. Un, puis lui, c'est deux. Fait que là, les filles, OK. Fait que là, je disais, hey, gars, je te donne un petit savon. Tantôt, tu penseras à moi. Je vais venir te revoir. Là, elle dit, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu trouves que je pue? Fait que là, là, une autre fille, je donne un petit light-stick. Fait que là, on achète les votes. Le but de l'histoire, c'est d'acheter les filles. Là, c'est pas un costume de gars, c'est un costume de fille. On achète les filles. Fait que là, tiens, Maladon, là. Oui. Fait que là, on achète des votes d'avance. Fait que là, on se prépare pour gagner. Parce que le but, c'est faut qu'on gagne le concours. Le but, c'est de gagner, c'est de pogner la première place. Fait que là, on donne des light-sticks aux filles. On arrive dans le bar. Là, ils disent, pourquoi ils nous donnent des light? Fait que là, quand il dit, le concours va commencer ce soir, vous allez commencer, tous les costumés veulent vous présenter sur la piste de danse. Là, mon chum, mais là, quand est-ce qu'on va chercher le bain? Calme-toi, ça sera pas long, relax, respire, prends ton beau vril, come on. Fait que j'ai dit, j'ai dit, le concours commence, c'est le temps. Go! Fait que là, nous autres, on s'en va en courant. Fait que là, je peux-tu faire un show là, live, là? On va te le dire. Ouais, vas-y donc. Ouais, OK. Ben là, on va-tu m'entendre si. Non, on va pas bien t'entendre, pardon. Okay, Faudra pas que tu parles trop. Okay. Là, l'affaire, c'est que là, on s'en va dans mon camion, on pogne le bain, on le met à terre. Là, pour l'apporter, c'est un bain en fibre de verre. C'est pas un vrai bain, mais presque. Il n'est pas aussi pesant, là, sinon c'est débile. Là, on l'amène. Moi, je suis en arrière dans Là, on s'en va avec le costume, on s'en va dans le bar. Là, le plus haut le concours que j'ai gagné, le dernier concours que j'ai gagné, c'était au 12-34 à Montréal, il y avait MC Mario. C'était débile. On est rentré dans le bar. À l'entrée, il a dit « Wow! Calmez-vous, on a un bain. » Là, il capotait. Au début, on était rien que 2 casses de bain. Là. Mais là, on avait un bain. Là. Et là, waouh! Malade, il capote bien raide. Un bain, là, la douche. On fait ça. Là, il dit là, attendez, vous ne pouvez pas rentrer, il y a trop de monde. Le bar, il est full. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas aller avec le bain. Ça prend trop de place, il y a trop de monde. Là, on marche de même pour rentrer. Ça marche pas, là. J'ai dit, attends un peu, on va faire quelque chose. Écoute bien ça, c'était malade. Fait que là, j'avais dit à mon chum de gars, j'ai dit, le temps qu'on rentre, j'ai dit, là, moi, j'étais un fou, là. J'ai dit, là, il faut trouver un petit nain. Il faut trouver un nain. Parce que moi, j'avais un petit nain qui restait proche de chez nous, puis il m'a choqué le tabarnak. C'est qu'est-ce qu'il a fait? J'avais un costume de Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais un costume de petit poussin, OK? Le nain, il était déguisé en petit poussin. Puis là, on aurait mis une petite corde avec une petite chose. On aurait tiré sa corde, puis on aurait crissé le nain dans le bec, nous autres, pour faire comme un genre de trip à trois avec le poussin, avec le nain. Tu comprends-tu, là? Ça aurait été malade. Mais là, le nain, il m'a choqué. Fait que moi, j'avais le costume qui foutait rien dans le truck. Fait que j'ai dit à mon chum, tu me cries-tu que je vais trouver un nain dans cette bar-là? Mais je l'ai trouvé un. Le temps qu'on n'était pas capable de rentrer, j'ai trouvé un petit nain. Il y a un petit nain qui passe. Là, je pogne le petit nain. Hey! Je dis, toi, ça tente-tu de faire 100$? Ça tente-tu de faire 100$? Là, il était avec un autre chum, il pensait que j'étais quasiment un kidnappeur de nain, là, il capotait, là. Tu comprends? Je dis, regarde, t'as-tu vu le costume que j'ai?
Je dis là, j'ai un costume pour toi. Tu vas mettre le petit canard, tu rentres dans le petit canard. Puis là, j'ai dit, on va mettre une corde, tu vas t'emmener, on s'en va avec le bain, on met au bout de la corde, on va tirer sur toi, puis mec, qu'on ait tiré au bout de la corde, on va te crisser dans le bain, puis on gagne, c'est sûr, on gagne 1000$. Le concours, c'est 1000$, on gagne, c'est sûr. Là, il voulait, il avait dit oui. L'autre, il n'était pas sûr, il dit, c'est quoi cette malade-là? Ben là, à un moment donné, le petit nain, on l'a perdu de vue. Pas chanceux, le petit nain. Hey, je dis, mon chum, fuck off. On va gagner pareil. Fuck le nain, là, fuck off, on gagne pareil. Là, il dit, vous autres, venez ici. Il dit quoi? Il dit là, on va passer en dessous d'un tunnel, en dessous de. C'était Dodo 34 à Montréal. On a passé. Non, mais c'est vrai que je te dis. Tu me crois-tu ou tu me crois pas? Je te crois, mais j'ai de la misère à arrêter de rire. Ça n'a pas de bon sens. On a passé en dessous d'un tunnel. Je te garantis, check bien ça. Ça, c'est le plus haut concours d'Halloween que j'ai gagné. On passe en dessous. On arrive direct. Il nous monte comme une espèce d'ascenseur. Là, il nous monte. On est arrivé direct sur le stage. Ils ont décidé que c'est nous autres qui gagnaient sans nous le dire. Moi et mon chum de gars, on était dans le bain. On est arrivé direct sur le stage, sur la piste de danse, au 1234 à Montréal. C'est la dernière fois que j'ai gagné un concours. Là. On monte. Paf! Des lumières, toutes sur nous autres, man. Et le grand gagnant, le bain! Là! Hey, oublie ça, là! Tu sais, tu gagnes. Fait que là, moi, j'avais mon savon. Je m'en mets plein la face, man. Là, je m'arrose, pis tout. L'autre, mon chum de gars, il capote. Il tripe bien raide. Là, on gagne automatique. Fait qu'on gagne 1000$. Et il dit, voulez-vous avoir des boissons? Là, tu dis, ouais, pas le choix. T'as pas le choix de. Ils viennent te donner 1000$. Tu vois, on va prendre une bouteille, 250$ la bouteille. Mais là, tu dis pas non. T'as de l'air d'un esti cheap. Tu dis non. Gagne la bouteille, 200$. Là, on danse avec tout le monde. On s'en va au bar. Là, j'ai dit, moi, ça me prend de l'eau. Faire triper le monde parce qu'il fallait tout le temps remplir notre bac d'eau. Parce que l'affaire, c'est que quand l'eau est partout, elle vole partout, il faut que tu fasses attention parce que ça glisse. Là, t'as plus d'eau. Mais là, faut que tu demandes à la barmaid, amène-moi de l'eau. Là, tu mets de l'eau glacée, des fois, ça fait chier parce que c'est frais. Tu viens ses têtes sans crise, tu viens de même. Là. Bon. Fait que là, on mettait de l'eau. Là, on mettait ça dans le bain. On recommençait, puis on pouvait se laver. Parce que moi, j'avais plein de savon dans la face, je capotais. Mais là, il y avait une fille que je trouvais pas pire. Là, mon chum de gars, là, c'est une enfoirée de tout cul. Il est allé à creuser, puis il l'a pogné. C'est pas grave, j'en veux pas aujourd'hui. Hein. Tu te reconnais-tu, mon Pat? Il s'appelle Pat, lui aussi. Tu te reconnais-tu, mon salopard? Mais là, il s'est pogné à la fille. Tant mieux pour lui. Je pardonne aujourd'hui. Mais il va s'en reconnaître, inquiète-toi pas. Puis c'est avec le gars avec qui j'ai eu le plus de fun. Avec lui, j'ai gagné gros des concours. J'ai fait avec plusieurs de mes chums, mais ça, c'est le concours le plus haut que j'ai gagné. Puis pour finir mon histoire, le meilleur costume que cette personne-là il a fait, c'est une chaise électrique. Ça boule bien. Le bain, tant qu'à moi, c'est le meilleur costume que j'ai eu. C'est un des si bons costumes. Au Québec, c'est un des tops. Mais la chaise électrique, moi, je peux pas l'utiliser parce que, premièrement, il faut que tu sois grand. Moi, je ne mesure pas 6 pieds. Là. Ça prend quelqu'un d'à peu près 6 pieds 2, 6 pieds 4. Parce que la chaise électrique, c'est très haut. Il faut que tu rentres par en dessous. Là, tu lèves la chaise électrique de même. Il faut que tu sois capable de la supporter. Fait que là, tu t'envoies avec une chaise électrique dans le bord. Là, il y a du sang qui revole. Tout. Là, l'électricité, c'est malade. Lui, il a gagné des concours de... Moi, j'ai gagné des concours de 1000$ à peu près. Lui, mon chum de gars qui faisait les costumes. Moi, je faisais pas les costumes. Moi, j'étais le gars de party qui portait. Moi, je suis le porteur de costumes. Rien d'autre. Moi, je les fais pas. Je les porte. Moi, je suis le gars qui, tu sais, hey, je suis là. J'arrive dans le bar, tassez-vous. Bon, mais lui, c'était pareil. Sauf que lui, c'était un costume plus un peu caché. C'était une chaise électrique, puis il a gagné des 2000, des 2500. Lui, je pourrais dire son nom. C'est un bon gars. OK, mais... Ouais. OK. C'est une bonne personne. Là. C'est lui qui est... C'est un génie, ce gars-là. Il invente des costumes. C'est malade. C'est un des... je te Il est capable de faire des costumes sur mesure? Ah, il en fait en tabarnak. N'importe quoi. Là. Aujourd'hui, je ne sais plus s'il en fait encore. Là. Okay. Mais c'est une bonne personne. C'est un de mes chums, il a une cinquantaine d'années. Là. Il a fait des costumes. Depuis qu'il est jeune, qu'il cherchait à faire des costumes d'Halloween tout le temps. C'est dur à trouver, ça. Il a fait même une machine opération. C'est un autre, j'ai oublié de dire. Il a fait la machine opération. Tu sais, le bonhomme qui se fait opérer les parties du corps, là, il l'a fait en gigantesque, OK? Avec une sirène, un système d'alarme de char plugué avec une batterie à côté. Là, tu t'en vas avec la machine d'opération. Ça et tout, il faut que tu sois grand parce que t'es à côté de là-dessus. Moi, je ne peux pas la porter. Quelqu'un qui est assez grand, il porte la machine. Puis là, quand quelqu'un, mettons, il veut t'arracher le cœur, tu sais, comme tu pognes le cœur du malade, là. Mais là, si tu accroches le métal, mais là, c'est le système d'alarme du char qui part. Là, dans le bord, ça fait du bruit, là. Bip, bip. Ben, oublie ça, là. Fait que c'était des costumes de malade. Là. Ça pogne, là. Mais tu sais, des costumes d'Halloween, là, dans les bars, là, c'est le fun pareil parce que il y avait des petits bonhommes verts aussi. Les petits bonhommes verts, là. Eux autres, c'était plate, là, le trip, eux autres. Moi, c'était le fun parce que moi, j'avais du fun, j'étais dans le bain. Mais les petits bonhommes verts, eux autres, là, ils étaient comme ça, ils te regardaient toute la soirée, puis ils restaient de même, en position fusil.
Tu sais, là, les petits bonhommes d'armée, là. Oui. Mais dis-toi, ta vie doit être plate, toi, pas bouger de même. Là, je l'écœurais, ça doit être long, man. Tu veux-tu que je te lave? Mais le gars, après ça, il me serrait la main à la fin si je le battais. Ou des fois, il m'a déjà battu, là. Il a pas bougé de la soirée. Lui, il a passé la journée dans le bar, là, en train de faire semblant de tirer quelqu'un, mais il a pas grouillé de là. Mais vu qu'il grouille pas pantoute, là, il gagne. C'est ça, les concours d'allongue, c'est assez touché, man. Je l'ai fait pas mal. Mais là, ça fait, je te dirais, ça fait quasiment 5 ans que je fais plus ça. À un moment donné, je laisse la chance au coureur. Là. Terminé. Non, c'est J'ai bon. besoin d'une gorgée. Ben oui, je vais te donner ton... Je suis déshydraté, je parle quasiment pas assez. Même gorgée de... Je parle pas assez! Une gorgée d'eau, s'il vous plaît. Gorgée d'eau? Je respire. Ouais. Prends le temps, là. Là, tu veux que je te parle de la Thaïlande? Pas de problème. Attache ta tuque. Il reste combien de temps? 16 minutes. C'est parfait. La Thaïlande. On va te parler de la Thaïlande. Là, attache ta tuque. T'es-tu déjà allé en Thaïlande, toi? Non. Non. La Thaïlande, c'est une autre planète. Ouais? La Thaïlande, là, moi, j'ai fait 4 places. Je suis allé à Bali, je suis allé à Pattaya, je suis allé au Cambodge, puis la meilleure place, c'est Phuket. Mais c'est quoi au départ qui t'appelait d'aller là-bas? C'est mon chum de gars, que lui, il va à tous les ans. L'enfoiré de salopard, que je donne, il est en ce moment, il est en Thaïlande. Il va à tous les ans. Après le COVID, là, à cause du COVID, il n'a pas été pendant 2 ans. Il va se reconnaître, il va écouter l'entrevue, c'est sûr. Ce gars-là, c'est un mangeur de... tu comprends-tu? Il m'a tendu des... Il m'a bien eu. Non, il me pognera plus jamais. OK, t'as pogné par rapport à quoi? Chris, par rapport à quoi? OK. Moi, je suis arrivé, je voulais aller en Thaïlande, j'avais jamais été en Thaïlande. Je suis parti tout seul avec mes bagages, je suis allé le rejoindre à Bali. Mais pour aller à Bali, il fallait que je passe par dans le nord, là, jusqu'à, la première, Pékin. Fait qu'il fallait que je parte du Québec, traverse toute l'Amérique du Nord, puis toute l'Asie, là, pour me retrouver à Pékin. Première destination que l'avion arrêtait là, il fallait que je prenne un autre avion. Là, oublie ça, là, j'étais perdu mes rêves. J'avais jamais été vraiment en avion. J'avais été une fois en Floride, oublie ça. Fait que là, je me suis ramassé là. Après ça, de Pékin jusqu'à Bangkok. Ouais. Là, il dit, là, fuck ton manteau, pogne-toi une paire de gogoons, une paire de chats, parce que tu vois, il fait chaud en sacrifice. Ouais, mais on est le 14 janvier, tant que ça. Il fait 30 cucs, il fait 28, il fait 30 degrés plus des fois. OK, mais moi, j'avais mon manteau de côté, un short. Bangkok, t'arrives là, oublie ça, là. C'est une mégapole, Bangkok, c'est bien plus grand que Montréal, là. Oublie ça, là. C'est gigantesque, là. Tu vois même pas le ciel, là. Tu vois pas le ciel, là. Moi, j'avais jamais été de ma vie. Bangkok, ça fait quasiment peur parce que c'est le fun, mais pas tant que ça parce que c'est trop ville, là. Il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de tropique, là. Tu sais, c'est pas la meilleure place que j'ai faite. Bangkok, c'est Bangkok, là. C'est chinois, là. C'est un wonton. J'ai rien contre les Chinois, là, mais c'est wang pas mal, là. Fait que là, j'arrive là. Là, il m'avait dit, tu vas repogner un autre avion. Et là, man, moi, fuck off, là, je connais. Là, il m'avait tout dit mon trajet. Il dit, manque pas ton avion, sinon t'es fait. Fait que là, après ça, taxi, je parle pas full en anglais. Tu sais, je me débrouille, mais je suis pas bilingue, là. Un peu, mais juste pour comprendre, là, that's it. Fait que là, je pogne un taxi, please, taxi, go. Là, 140 km, là, il n'y a pas de limite de vitesse là-bas. Il monte jusqu'à Beijing, Beijing, je sais pas trop, là. C'est un autre aéroport, il fallait que je me rende là. Là, je donne tant de bahts. Il dit, donne 500 bahts, pas plus. Fait que dans le fond, 1000 bahts, c'est 40 piastres. J'ai donné 20 piastres pour me rendre là. Ça n'a pas été... Hey, là, le taxi. Oui, my friend, let's go. Et il clenche au fond, mon homme, c'est pas de niaisage, jusqu'à Beijing, pour m'en aller jusqu'à Bali. Fait que là, quand je suis arrivé à Bali, dans le fond de Bangkok, je suis repris un autre avion pour aller à Bali. Mon chum m'attendait là. Lui, il connaît tout ça, puis tout. Là, c'était boss. Là, je suis arrivé là le boss, il est là. Ben, le boss, ça a l'air que c'était moi le boss. Parce que les autres sont tous pauvres là-bas. Là. Puis là, en tout cas, ils ont fini mes bagages. Moi, il m'avait dit, mon chum de gars, moi, j'étais le célibataire, il m'avait dit, amène des capotes, parce que là-bas, les capotes, ils sont trop petites, les gars. Les gars, ça, sont trop petites. Mais les capotes, ça te fera pas, là. Ben, tu sais, Pat, tu sais, là, fait que là, j'avais amené pas mal. Fait que là, ils ont fini mes bagages, ils ont vu qu'il y a un tas de capotes. Mais là, c'est mieux que d'autres choses. Fait que là, ils ont bien vu que je m'allais. Là, I have fun. Fait que là, ils me laissaient passer. Au moins, tu sais, parce que là-bas, je peux pas en acheter, ça me fera pas. Tu comprends-tu? J'ai pas la plus grosse, mais j'ai pas la plus petite. Ça me fera pas, oublie ça. Fait que là, ils m'attendaient, là, ils étaient contents, toute la quête. Fait que j'arrive à Bali. J'ai resté là 2 semaines. Je me suis même fait une blonde là-bas, j'ai eu du fun, c'est cool, mais on restait pas plus que 2 semaines.
Fait que là, moi, je ne voulais plus m'en aller. La fille que j'avais rencontrée, elle était de mon goût. Elle était cool. Hein. Puis il y a gros des... À Pattaya, en Thaïlande, veut pas, ils sont pauvres, il y a gros des prostituées. C'est effrayant. Là. Tu vas dans un bar, là... Oh, on entend la toune... Que c'est la fin? Qui approche la fin, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse l'analyse de ta personnalité. Mais continue. Capable, je vais faire bien vite. Mais finis ton histoire. Fait que là, dans le fond, là, je m'étais fait une blonde vite. Puis là, il a fallu que je parte. Fait que là, Fred, il dit, c'est pas grave. Il dit, tu vas en avoir d'autres blondes parce que je te connais. Fait que là, il a fallu que je dise salut, je m'en vais. C'était triste. Elle, c'est la meilleure que j'ai pognée. Honnêtement, c'était pas une prostituée. Elle travaillait à l'hôtel où j'étais. Parce que ça coûtait 20$ par jour rester à cet hôtel-là. C'était pas cher, là. 20$. Je te montrais des vidéos. Je suis resté en haut complètement de l'hôtel. J'étais comme un roi. J'avais toute la salle. C'était comme toute une terrasse avec des tables de pique-nique. On pouvait se faire à manger. Il y avait un petit solarium. Puis il y avait une piscine en bas. C'était malade. Mon chum de gars, il magasine les hôtels. C'était la plus belle hôtel qu'il avait pogné pour 20$ par jour. Hey, c'était pas cher. Là, quand on est parti, on s'est en allé à Pattaya. À Pattaya, j'ai vu des affaires pas pires, mais là, c'est Phuket, il faut que je te parle. Parce que là, on n'a pas grand temps, il faut que je me dépêche. Quand je suis parti de Pattaya, c'est la capitale, mettons, de la prostitution quasiment, là, c'est fou, là, tu vois, on s'entend, là, tout le monde le sait pareil. Là, après ça, il fallait que je parte de Pattaya parce que tu peux pas rester plus qu'un... Parce que moi, j'ai resté 3 mois. Je ne peux pas rester plus qu'un mois à Pattaya. Fait que là, il fallait que je sorte de la Thaïlande pour revenir après. Fait que là, j'étais allé 2 semaines au Cambodge. Après ça, là, c'était tout prévu le voyage. Après ça, j'ai fini mon voyage à Phuket. C'est là que j'ai vu la meilleure place en Thaïlande, c'est Phuket. Phuket, c'est ça à coche. C'est là le Muay Thai, c'est là les combats puis tout, là, les combats de Muay Thai, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a le Bang... attends un peu. Pattaya, c'est Walk and Street. Puis à Phuket, c'est Bangla Road. Bangla Road, c'est la rue des putes. C'est la rue des bars, c'est la rue des putes, tout le white fit, là, c'est là que ça se passe. Mm-hmm. Fait que là, il dit, faut que tu ailles là. C'est là, il faut que ça se passe. Fait que là, il me reste combien de temps? Ben là, ben là, ouais, je vais te laisser encore 2 minutes. OK. Bon. Là, quand tu vas dans un bar là-bas, là, ben là, eux autres, en Thaïlande, c'est des gens qui sont très, très, très accueillants. Ils veulent ton argent parce qu'ils sont pauvres. Ils sont vraiment pauvres. Mm-hmm. Mais ils sont... Hey, écoute, tu manges bien. Il n'y a pas un Thaïlandais qui est gros. Là. Non, ils ne mangent pas de poutine, puis des hamburgers, puis des hot dogs là-bas. Ça n'existe pas. Ils mangent juste de la bonne bouffe, des fruits de mer. L'alimentation en Thaïlande, c'est... Les fruits, c'est malade. Tu manges un ananas, des bananes, j'ai cueilli direct de mon hôtel. J'avais une chambre d'hôtel, là, 20 quelques piastres par jour. Là. Le boss, on allait chercher les bananes, on pognait les bananes direct. Là. Direct à l'hôtel, on pognait les bananes. J'étais bien, la piscine de creuser. Je me faisais griller avec mon huile, là, aussi. Puis, oublie ça, là, il disait, là, pas trop d'huile, là. Il chialait après moi parce qu'il voulait pas que je mette de l'huile pour pas scraper sa piscine, là, tu comprends? On était bien. Ouais. Le paradis. Là, il m'a emmené, Fred, il dit, on s'en va au ping-pong show. Mais là, chacun le ping-pong show, là, ça va m'en finir avec ça. Ouais, en Thaïlande, l'affaire la plus fuckée, là, c'est les ping-pong shows. C'est la rue des bars, la rue où ça se passe, c'est que il y a des shows, ils veulent tous t'attirer dans une place que c'est un bar et qu'il y a des shows spéciales. Mais là, Fred, il m'amène... Ça, c'était-tu en Thaïlande? Ça, c'était à Pattaya, c'était arrivé. Aïe, là, je sais pas, je devrais te compter ça. Ça, c'est pas mal la passe la plus haute. OK, vas-y donc. Ouais. T'es sûr? Oui, oui. Certain? OK. On va te le dire. Fred, je dirais pas son nom de famille, il va me tuer. Fred, il s'appelle Fred. Fred, là, c'est un gars qui aime ça. Il sait comment je suis, il sait que je guédonne pas mal. Puis moi, je bois pas souvent d'alcool. Fait que quand que je bois, je perds un peu à la carte, puis lui, il veut me saouler. La clé, il me saoule. On s'en va dans un bar. Là, il dit, Pat, m'a t'emmené à un bar, puis moi, j'aime ça jouer au billard. Il dit, m'a t'emmené à un bar où ce que tu vas triper raide, les filles jouent tout au pot, tu vas capoter son banc, puis moi, j'aime ça jouer au billard, ben pas de problème, puis tout, mais ça, la gueule bien raide. Là, on s'en va. Ça, c'était avant d'aller à Phuket, ça, c'était à Pattaya, c'est arrivé. Fait que là, je m'en vais dans un bar, j'ai dit, Christy, là, je suis sur la brosse pas mal, je commence à être sur la brosse. Je dis, ben là, je vois clair, je dis, Christ, c'est des bars de gay, qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas gay, câlisse. Ah, c'est une joke, c'est un pouvoir, c'est une farce, puis tout. Fait que là, je dis, ouais, c'est bien drôle, là, mais là, je vais voir des vraies filles, moi, Christ, là. Mais la Thaïlande, c'est réputé pour quoi? Des lady boys, hein? Des filles qui ont... Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Tout le monde le sait. En tout cas, ceux qui ont été, ils savent, ils se font tous pognés. OK? Fait que là,
il m'emmène dans un autre bar. Mais là, je suis sous en tabarnak, là. Je suis sous, là. Je suis plus là. J'ai bu, puis tout. Il m'emmène jouer au pool. Là, je suis magané, là. Fait que là, je joue au pool, puis tout. À un moment donné, là, tu vois plus clair, là. Tu sais, quand t'es moindrement un peu à jeun, tu le vois tout de suite, mais quand t'es sous, là, non. Plus que la limite, là, tu vois plus clair. Fait qu'à un moment donné, les 3 filles sont après moi, Pas une, 3, là. Hey, il m'a dit ça, là. On embrasse une, on embrasse un autre. J'ai embrassé les 3. J'ai dit, ça embrasse, là, tu comprends-tu? Tu catches-tu l'affaire? Mais là, le lendemain, là moi, quand j'ai fini, là, à un moment donné, c'était rendu, là, oui, ça, là, je voulais partir avec une, puis j'étais célibataire, là. J'avais le droit de faire ce que je voulais. Là, il dit, Pat, si t'as embrassé 3 filles, mais c'était 3 gars, tabarnak. Va non chier, mon esti de calice de salle. Tu comprends-tu? C'était 3 gars. Mais l'affaire, c'est que les gars qui veulent, les gars veulent être des femmes. Parce que les sont plus belles, les ladyboys sont plus belles que les vraies filles. C'est terrible, là. Je te dis, là, tu vas en Thaïlande, là, si elle est trop belle, oublie ça, c'est un gars. Mais si t'es à jeun, tu vas y parler, tu vas catcher, tu vas le voir, là. Mais là, c'est bien magané, là. Tu verras plus clair, ils font tout pogner, oublie ça. Tu vas là, t'es sur la bras, tu fais pogner, c'est sûr qu'ils vont te faire pogner. Certain. Si t'es à jeun, t'as pas pris aucune goutte d'alcool, tu ne vas pas avoir. OK, mon Pat. Ouais, tu nous as fait tout un show, là. Hein? C'est un méchant show. Alors, bon, on est rendu au petit jeu de l'analyse de la personnalité. Yes, sir, je suis prêt. Donc, on a présence et écoute. Bon, pour avoir une belle présence et écoute, ça prend aussi un positionnement du langage corporel et tout, mais t'es trop boosté, t'es trop dans ta tête, je pourrais pas te le donner. Hein? Non. Je vais essayer. Je vais essayer de t'écouter. Là, moi, je vais essayer de t'écouter. Prise de conscience, ça veut dire... Prise de conscience, ça veut dire quand tu me parles, est-ce que tu me punches assez pour que quand je vais m'en retourner chez nous, que je vais repenser à nos conversations? Ah, c'est sûr que ça va. Tu veux dire moi pis toi? Qu'est-ce que tu me dis? Non, ça veut dire que quand je t'ai écouté dans l'entrevue, est-ce que tu me fais faire des prises de conscience? À toi? À moi. La réponse, c'est non. T'es très divertissant, mais tu me fais pas faire de prise de conscience. Non, je pas en tout. Moi, je te compte. Moi, je suis un peu un raconteur. Un peu. Oui, fait que je peux pas te le donner. Curiosité plus, je vais être obligé de te le donner parce que t'as l'air d'être un gars qui explore beaucoup. Ouais, j'ai pas le choix. Hey, T'es super curieux. La vie, faut être du fun. Tu croques dedans. Si t'as pas de fun, là, tu vas faire quoi? Ben, tu vas mourir malheureux. Moi, ça me tente pas. Fait que je te le donne le point. Ben, merci. Émerveillement, je t'ai lancé la perche. Tu l'as pas pris comme je voudrais, mais moi te le donner pareil. Ah, ça, je parle trop? Ben, je vais te le donner pareil. Est-ce que je parle trop? Un peu. C'est pas que tu parles trop, c'est que je t'ai donné l'occasion de m'expliquer c'était quoi l'émerveillement pour toi. Tu as manqué ta shot, mais tu le dégages. Fait que je vais te le donner. Après ça, tu as charisme. Tu es très charismatique. Là, on est tous accrochés après tes lèvres. Mais le charisme, à mes yeux, à moi, c'est quoi le charisme? C'est quand je vais t'écouter dans ma TV chez nous, quand je vais écouter ce show-là, je suis capable d'aller pisser, d'arrêter de te regarder. La réponse, c'est non. On est accroché, on veut pas aller pisser. OK? Fait que ça, tu l'as. Tu es très charismatique. Merci beaucoup. Et ça, c'est dans tes forces. Après ça, tu as sagesse. T'sais, la sagesse, il ne suffit pas de dire... Non, parce que, comme tu dis, j'étais comme un enfant. On dirait je refuse de vieillir. Je pourrais pas te le donner. Je refuse de... Je veux pas mourir vieux dans mon lit. Non. C'est sinon, correct. j'aime mieux mourir, là. Non. Mais le côté engagé, ça, tu l'as en tabarnouche. Puis la preuve, c'est qu'il a réservé une limousine pour venir ici. Ouais. Il est venu avec une gang en limousine ici. T'as été, je pense, mon invité dans les plus engagés, parce que là, pour réserver une limousine pour venir ici, on s'entend. Fait que ça, je vais te le donner. Ça te fait 4 éléments sur 7. En temps normal, je serais supposé te dire t'es apprenti ninja. Mais... Ben, je suis un ninja, moi, j'ai fait du karaté. Non, mais selon mon analyse, tu serais apprenti ninja, tu me suis? Parce que t'as 4 sur 7. Mais, mesdames et messieurs, vu que t'es venu en limousine pis t'as mis le paquet, m'a te donné un point bonus. T'es un ninja! T'es un ninja, yes sir. Point bonus limousine, aussi. Puis il y en a combien de ninjas à date, là? Non, mais faut le faire. Venir en limousine ici, faut le faire. Merci. C'est pas fini, personnalité là. Ninja. Ben là, c'est pas fini, là. Il est pas fini, il y a un petit cadeau qui s'en vient pour toi, là. Je te dirais que là, la soirée n'est pas finie, là. Fait que là, Ninja, merci beaucoup. Tu repars avec un trophée. Personnalité ninja. Merci beaucoup. Tu l'as mérité. Merci.
Là, je peux-tu montrer ça à ma mère? Elle va être contente. Oui, il est à toi, là. Il est vraiment à toi. Peux-tu le donner à ma mère qu'elle le mette à la Ben oui, maison? ben oui, ben oui. Ma mère va être contente. Je te remercie d'aller. Ben oui, ça fait plaisir. Ma mère va être contente. Là. V pour victoire. Merci. Tu l'as mérité, tu l'as mérité. Oui, merci. Ma mère va être heureuse. Parce que pour le temps qui reste, je l'adore. Puis elle va m'entendre, là, puis je vais lui faire écouter la vidéo. Dans combien de temps à peu près? Ça va sortir dans les 45 à 90 Parfait. jours. Je t'aime, maman. Merci. Ah, c'est beau. Yes. Donc, est-ce qu'il y a un endroit que les gens peuvent te suivre? Où est-ce que tu veux que les gens te suivent quelque part? Sur un Facebook, un TikTok, je sais pas? Ben, moi, j'ai juste Facebook. Parce que moi, dans le fond, là, vu que j'ai quand même 44, tu sais, dans le temps, là, on allait veiller. Ça n'existait pas, les Facebook. Si tu veux rencontrer quelqu'un, c'était live, c'était en personne. Moi, j'ai tout aimé le contact, personne. Comme qu'est-ce qui se passe là, c'est merveilleux. Moi, de parler à quelqu'un, là, sur Facebook. Ouais. J'aime ça, parler comme ça. Ouais. Là, je me sens, t'es assez proche, là. Ça, c'est parfait. Fait que oui, s'il y en a qui veulent me faire sur Facebook, je suis bien ouvert à ça. Écoute, je suis bien prêt à répondre, ça me dérange pas. Je veux pas être une vedette, là, j'ai joué expert vedette. J'aime bien jouer joueur expert. Parfait. Fait que oui, il y a sur Facebook, parce qu'en part ça, j'ai pas d'Instagram. On tape quoi pour te trouver? Suivre tes niaiseries, on tape quoi? Pat Brisson sur Facebook? Ouais, Pat Brisson sur Facebook. Pat Brisson la guida. Puis après ça, si ça devient plus, si ça monte, on verra. J'ai sur TikTok. J'ai pas encore TikTok, mais je vais peut-être essayer. Je pense que tu devrais. Tu devrais, hein? Oui, tu auras un gros succès sur Après TikTok. chaque fois, tu me mets sur TikTok. Ben, tu vas être sur TikTok aussi. Un cœur, oui. Donc, ben, merci à tous d'avoir été là pour cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube David Paré. Vous pouvez vous abonner aussi sur la Apple Podcast. On est sur Apple, on est sur Spotify, on est partout. Donc, abonnez-vous. Delicious Show, David Paré. On se revoit une autre fois pour un invité croustillant. Merci encore. Bye bye tout le monde. Bye.